Bon matin la gang! Aujourd'hui, on a un super gros sujet qui est la gestion des attentes. Ça a l'air d'un gros terme beige corpo plate, là, mais je te le dis, c'est quelque chose qui va révolutionner ton approche client. Une entreprise en démarrage manque souvent son coup sur celle-là. Dans le terme gestion des attentes, il y a deux mots, gestion et attente. On va commencer par le terme gestion. Là, je te jure, je te fais pas de cours de français, là, bear with me. Gestion, par définition, c'est l'action de gérer. Quand tu gères en business, ce que tu fais, c'est que tu prends de l'information, tu transformes l'information et tu la redonnes. C'est de prendre un défi, c'est de transformer l'information en solution et de transmettre la solution. En gestion des attentes, la clé, c'est l'écoute. Parce que si tu n'as pas la bonne information, tu ne donneras pas la bonne solution. Il faut être capable d'écouter les émotions derrière les mots et être capable de lire entre les lignes. Ça te permet de voir le réel besoin derrière la demande. Le deuxième mot, le terme attente. Avoir des attentes, c'est compter sur quelque chose ou quelqu'un. C'est de donner ta confiance à cette chose-là ou cette personne-là. Ce que ton client ressent, c'est de l'espoir. Donc, gérer les attentes, c'est ton outil de travail pour t'assurer d'une satisfaction client. En résumé, ce que ça fait, la gestion des attentes, c'est que on prend l'information que le client donne et même plus, donc ses attentes aussi, mais toutes ses émotions derrière sa demande. On mange l'information et on lui propose une solution qui va correspondre à sa demande. C'est là où tu peux dépasser les attentes clients en comprenant ses émotions derrière sa demande, qui peut-être que lui-même connaît pas. C'est un peu abstrait, donc permets-moi de te donner un exemple. C'est un peu comme quand ton enfant te demande de manger une crème glacée. Ton service, toi, ben c'est de payer la crème glacée, puis à la limite, de transporter ton enfant jusqu'à la crèmerie. Mais le problème là-dedans, c'est que toi, t'as pas d'argent. Tu comprends qu'il veut une crème glacée. Mais tu comprends aussi qu'il fait chaud dehors, puis il a envie de dessert. Fait que sa première pensée, c'est de manger quelque chose de froid, donc une crème glacée. Tu comprends aussi qu'il te demande ça parce que lui, il n'a pas les sous et la capacité de conduire pour se rendre jusqu'à la crèmerie. Parmi les attentes de ton enfant, ben, il y a celui qui est classique. Ton enfant s'attend à ce que tu lui répondes. Il s'attend peut-être pas à ce que tu lui dises oui absolument, mais il s'attend au moins à ce que tu prennes en compte son besoin. Fait que là, tu prends toute cette information-là, tu passes ça dans ton jus de cerveau, puis tu proposes une solution. Mon enfant, je comprends que ça serait bon, une bonne crème glacée. Par contre, moi j'ai pas les sous pour en acheter. Mais j'ai une solution pour toi. Ce que je peux t'offrir, c'est un Mr. Freeze. Parce que c'est sucré, c'est froid, donc ça va te rafraîchir dans une journée chaude d'été. Puis en plus, ben, tu peux l'avoir maintenant parce qu'on en a dans le congélateur. Comme ça, toi tu vas avoir un dessert, puis moi, ben, ça me coûtera pas des sous. Ok, je garantis pas qu'il y aura pas de crise de bacon par la suite, mais au moins, ces besoins ont été répondus. Dans l'exemple, on a écouté, on a reconnu le problème, on a pris l'information, pas juste la demande, mais au-delà de la demande. On a travaillé ça dans notre cerveau pour être capable de trouver une solution adéquate, puis même un avantage concurrentiel que personne d'autre aurait pu lui donner. Ben, c'est la même affaire avec ton client face à ton service. Une dernière chose super importante là-dedans, dans la gestion des attentes, c'est, on s'entend là, c'est la communication, mais c'est la communication de tes propres limites aussi qui est super importante. Dans l'exemple, as-tu remarqué que t'as pas de sous pour acheter la crème glacée? Mais ça fait partie de tes limites. Ta réalité, ta manière de travailler, puis les caractéristiques de ton service vont avoir un impact direct sur la solution que tu vas apporter à ton client. Peut-être que dans une autre famille, ben, ils vont avoir les sous pour payer la crème glacée. Ça fait partie de leur réalité. Toi, t'en as une et il faut que tu la respectes. Dans la vidéo que je te mets ici, je te parle de confiance en soi. C'est là où ça prend tout son sens. Si tu donnes une solution hors de tes limites ou hors de ta capacité à rendre le service parce que tu manques de confiance en toi pour imposer tes propres limites, les chances que ton client soit satisfait risquent d'être nulles. On revient avec l'exemple de tantôt. T'arrives à la crèmerie avec ton enfant, il voulait une crème glacée, t'arrives là,
Dans tes poches, t'as 46 cents. Ton enfant, lui, ben, il veut le banana split à 8 $. C'est sûr qu'il va être déçu quand tu vas lui dire qu'il te reste seulement 46 cents. Don't take that path. Si tu mets pas tes limites, je te garantis que tu vas avoir une crise de bacon. Tu donnes le Mr. Freeze à ton enfant, tu coupes le bout, tu lui donnes. Puis il te regarde avec les yeux pétillants en disant « Miam, le rouge c'est mon préféré. » Je te garantis qu'il va être encore plus heureux. La clé dans la gestion des attentes, c'est la proactivité et la bienveillance. Ça va te permettre d'attirer les clients qui cherchent exactement ça. Ça te permet à toi d'être confortable dans ce que tu fais, ça permet à ton client d'être satisfait et même plus qu'heureux. Donc, comme d'habitude, tu peux déguster une crème dure à 2 boules à la barbe à papa, une coupe glacée à la vanille, un ouragan à la vanille extra Oreo, un parfait aux fruits avec une cerise on top, un banana split extra chocolat, ou bien une molle moitié vanille, moitié chocolat trempée dans le dolce de leche. Bon appétit!